Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Anne-Marie Lamoulamou Anastasie, étudiante en L2 droit international public et relations internationales. Vous allez le constater que j'ai arrêté à faire vraiment le vidéo parce qu'il y avait un problème technique, bien évidemment. Maintenant là, je suis de retour et je pense ceux qui avaient regardé ma vidéo la fois passée, j'ai parlé sur les acteurs du droit international. J'ai également parlé sur la naissance du droit international. Et aujourd'hui, petit à petit, nous allons aborder les différentes notions. Nous allons aborder vraiment plusieurs notions, mais nous allons aller petit à petit. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion des sources du droit international. Et parlant de sources, vous allez vous référer à la base, c'est-à-dire au fondement. C'est l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Là, vous allez trouver les traités, la coutume internationale, le principe et tout le bazar. En ce qui concerne le traité, c'est quoi un traité? Un traité est un accord international conclu entre deux ou plusieurs États en vue de produire des effets de droit sur le plan international, bien évidemment. Alors, la conclusion des traités suit toute une étape. C'est quoi la conclusion des traités? La conclusion des traités comprend un ensemble d'opérations ayant chacune une signification propre et par laquelle un engagement et par laquelle plutôt un accord international est réalisé, également mis en forme juridique. Donc, la procédure des classifications, la procédure classique de conclusion des traités suit toute une étape. Et dans dans cette procédure, il y a la négociation, il y a la signature, il y a la ratification, il y a l'entrée en vigueur, il y a l'enregistrement, il y a également la publication. Donc, il y a 6 étapes pour qu'on parle d'un traité. On ne peut pas parler d'un coup de main, voilà les traités conclus. Non, la conclusion des traités suit toute une étape. La négociation, la signature, la ratification, l'entrée en vigueur, l'enregistrement, la publication, tout ça, c'est vraiment une procédure classique des conclusions des traités. Alors, quand on parle des négociations, ce n'est pas toute personne qui veut négocier pour le compte de la RDC qui ira négocier. Il faut qu'il s'agisse d'un délégué officiel, choisi par une autorité compétente, par exemple le président de la République. Des délégués officiels, ce sont des personnes qui ont reçu ces titres-là, les pleins pouvoirs. Ce sont des plénipotentiaires qui sont habilités à aller représenter la RDC afin de négocier pour la conclusion d'un traité. Donc, ce n'est pas n'importe qui ira négocier pour pour la conclusion d'un traité. Il faut qu'il s'agisse d'un délégué officiel ayant la qualité, les pleins pouvoirs d'aller négocier pour les comptes de la RDC. Et donc, il y a aussi une exception à soulever. C'est il y a une catégorie qui n'a pas besoin d'avoir le plein pouvoir pour aller négocier. C'est les cas du chef de l'État, c'est les cas du chef de gouvernement, c'est les cas du ministre des Affaires étrangères. Ces personnes n'ont pas besoin d'être désignées, n'ont pas besoin de plan. Déjà eux-mêmes, ils peuvent aller négocier pour les comptes de la RDC en vue d'un changement quelconque, je ne sais pas trop. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas besoin d'être désignées. C'était une exception que je devais soulever. Je devais vraiment dire ça. La conclusion des traités, la négociation d'un traité bilatéral, par exemple, c'est un traité qui a lieu à la chancellerie des ordres nationaux. Des personnes désignées par des autorités compétentes nationales vont se voir et vont négocier au niveau de l'ambassade, par exemple. Et ils vont négocier, ils vont donner la suite. En ce qui concerne des traités multilatéraux, cela se déroule pendant des conférences internationales. Là, il s'agit des traités multilatéraux où nous avons plusieurs personnes, plusieurs délégués officiels en train de négocier sur la conclusion des traités. Et il faut le souligner que la négociation n'engage pas un État. C'est pas le fait qu'un délégué officiel part négocier sur un traité quelconque, cela engage directement la RDC. Non, ça ne se fait pas. La deuxième étape, c'est la signature.
il faut encore le souligner. C'est pas le fait pour la RDC de signer, par exemple, un traité que la RDC est liée. La RDC n'est toujours pas liée par le fait de la signature. La Cour internationale l'a soulevé. Je vais chercher une jurisprudence, mais c'était vraiment les dires de la Cour. La Cour a dit que en fait, la signature n'élit pas un État. On ne peut pas être lié par le fait de la signature. En fait, c'est la ratification qui est la troisième étape. La signature n'est qu'une procédure administrative qui remplit plusieurs fonctions, bien évidemment, on le sait. Mais la signature ne crée pas de droits et des obligations envers un État, envers l'État signateur, non. C'est plutôt la ratification. Déjà, le fait pour l'État de ratifier un traité, là, on peut dire que la RDC est liée à un traité. Donc, quand on voit qu'un État ratifie, donc cet État est lié par le droit et obligation à ces traités. Donc, il est partie membre. Il est partie membre sur le plan de droit. Il faut les souligner que la ratification est un pouvoir discrétionnaire de l'État. Parce que nous savons qu'en droit international, les États sont égaux. Et donc, c'est le fait de ratifier un traité. Voilà pourquoi la ratification est un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire, on ne peut pas contraindre l'État à ratifier un traité. Le fait pour lui de ratifier un traité crée en sa faveur de droits et lui oblige à respecter les obligations du dit traité. C'est en fait dans notre État, on peut lire l'article 213 de notre Constitution qui en parle en long et en large. Vous pouvez lire en fait chez vous. Donc, chers tous, je voulais évoquer ces trois étapes pour justement dire que à la différence de la négociation et de la signature, la ratification s'est faite en droit interne. Elle s'est faite en droit interne et c'est la ratification qui lie un État à d'autres États, par exemple, par le biais du traité. Parce que les traités est un accord entre plusieurs États ou soit deux États, par exemple. Et pour les trois autres étapes, en tout cas, je serai là demain, soit le lendemain, pour vous en parler. Parce que je suis vraiment encore au début et je vous ai dit que je suis juste en train de résumer. Nous allons finir la notion des traités, je pense, le lendemain. Ça ne sera pas, voilà, je suis en train, en fait, je fais de recherches, bien évidemment, mais je ne peux pas venir tout expliquer ici. C'est-à-dire, comme j'ai soulevé la notion des traités, vous pouvez avoir des questions sur les traités et tout le bazar. Et vous venez avec ces questions pour que nous puissions en discuter. C'est pas dire que voilà, je prends toutes les pages et puis je viens expliquer tout ça ici. Ça ne va pas se faire de cette façon-là, de cette manière-là. J'explique la notion, je résume en fait, et puis vous posez des questions. Voilà, dans une autre vidéo, je viendrai répondre à toutes vos questions. Il faut souligner que je n'ai pas le monopole du savoir, je n'ai pas le monopole de la science parce que la vérité ne réside ni en toi ni en moi, mais la vérité, on la recherche. On est à la recherche de la vérité. Par conséquent, je ne saurais pas tout répondre. Donc, je vais répondre en fait, aux questions que je me sentirai à l'aise, aux questions qui seront en fait compréhensibles. Parce qu'il y a des questions en fait qu'on ne comprend pas. Et quand je ne comprends pas, je vais demander pour la seconde fois pour que je puisse comprendre. Parce que déjà, une question mal comprise, la réponse sera toujours biaisée. La suite sera biaisée en fait. Voilà, chers amis, j'ai parlé de la négociation, j'ai parlé de la signature, j'ai également parlé de la ratification. Si vous avez des questions par rapport à ces trois étapes, en tout cas, n'hésitez pas à me faire de reproches, à me poser des questions dans les commentaires. Je suis là et je vais répondre à vos questions. En tout cas, je prends rendez-vous avec vous encore le lendemain pour une autre vidéo et surtout pour répondre à toutes les questions que vous allez poser. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle ça vous trouve en fait. Ciao.